Dans le viseur pour les bons, les brutes et les truands dans les sports au Togo. Dans le viseur ou le billet de la radio sportive qui couvre de laurier les bons acteurs et de satire les mauvais. Dans le viseur avec Franck Nouyama. Le Togo peut facilement se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations de football des dames. Il suffit d'une petite organisation et d'une petite volonté et ce sera fait, disait fièrement et parfois les larmes aux yeux, le regretté Théodore Djoboku Glokpo, fondateur du premier club féminin au Togo. Il s'est battu corps et âme pour donner une certaine légitimité au ballon rond féminin, mais malheureusement, son rêve, celui de voir le Togo disputer une Coupe d'Afrique des Nations, se réalise quand il a déjà rendu l'âme. D'autres à côté de Théodore Djoboku Glokpo, Valentin Amenti se sont également battus, se sont fait violence pour donner de la place à ce football dans l'environnement footballistique togolais. C'est le lieu d'ailleurs de féliciter encore une fois parmi tant d'autres Théodore Djoboku Glokpo et Valentin Amenti pour service rendu au football féminin. La qualification historique à la dernière CAN de football féminin au Maroc a quelque part positivement changé l'image de cette discipline au Togo. Ma fille Ouedikou, première joueuse togolaise à avoir signé à l'extérieur comme professionnelle, est suivie après par d'autres comme Nathalie Badaté, Odette Nitegman, Djambara Miratou, Yaya Tekiatou et dernièrement à Koko Assignon, Elodie Déborah Ankou et Reine Gake au tout-puissant Mazembe. Signe d'un petit épanouissement et développement de ce football sur la terre de nos aïeux. Et tous les acteurs et observateurs ont affiché leur fierté quant à cette nouvelle donne positive qui caractérise désormais la vie du football féminin au Togo. Mais derrière ce brin d'épanouissement, comme en 2006, où on n'a pas su faire les choses comme il faut pour capitaliser la participation des éperviers au mondial en Allemagne. Un an après la CAN des dames, difficile d'avoir une compétition pour les dames et continuer de grandir dans la promotion et le développement du football féminin au Togo. Jusqu'à ce jour, l'on ne sait pas si le championnat va se jouer ou pas. On parle de nombre de clubs insuffisants pour engager la D1 féminine. Les meilleures joueuses quittent le pays pour le meilleur ailleurs. Les raisons de cette difficulté à organiser le championnat se retrouvent dans le fait qu'on ne motive pas les formateurs à la base. On oublie ceux qui, pendant très longtemps, ont formé les filles, regrettent Florent Egra Kataka. On ne fait pas le football féminin avec tous les acteurs, dénonce l'administrateur principal du centre Swallows. L'on ne peut pas développer le football féminin sans associer ceux qui, de par leur travail, ont permis à ce football d'avoir de la place aujourd'hui, conclut-il. Il est trop facile aujourd'hui de se passer du championnat féminin de D1. Du moins, c'est ce qui se dessine actuellement et ce sera une grave erreur de ne pas trouver un plan B. Ce sera tuer tous les efforts des précurseurs de ce football au Togo et l'on risque de déranger le sommeil éternel de Théodore Djoboku Glokpo. La balle est dans le camp des décideurs. Pensez-y. À très bientôt.